La bulle de l'intelligence artificielle, prélude à une crise majeure. Le précédent de la bulle Internet. Nous avons déjà vécu une bulle financière majeure avec la bulle Internet des années 2000. À cette époque, les investisseurs étaient aveuglés par l'engouement pour les nouvelles technologies, entraînant une explosion des valorisations suivie d'un effondrement brutal. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle semble suivre le même chemin, mais les conséquences pourraient être encore plus graves. L'ampleur des investissements, la place centrale de l'IA dans nos sociétés et son potentiel d'influence sur presque tous les secteurs rendent inéluctable une nouvelle crise financière et sociétale, peut-être encore plus dévastatrice que celle des années 2000. L'IA, une menace pour l'humanité. L'intelligence artificielle présente des opportunités indéniables, mais elle entraîne également des risques énormes. Parmi les exemples les plus frappants, une IA conçue pour la santé a vu ses protections éthiques supprimées par des informaticiens lors d'une expérience. En moins de 4 heures, ces derniers ont réussi à lui demander de générer 4000 substances dangereuses pour l'humanité, avec leur méthode d'application détaillée. Ce genre d'exploit montre que les sécurités actuelles sont loin d'être suffisantes et que des failles critiques peuvent être exploitées avec une facilité déconcertante. L'utilisation malveillante de l'IA ne se limite pas à la santé. Les systèmes d'IA avancés pourraient également être utilisés pour orchestrer des cyberattaques sophistiquées, manipuler des marchés financiers ou encore générer des campagnes de désinformation à une échelle sans précédent, dépassant de loin les médias mainstream. Ces dangers illustrent à quel point l'IA pourrait devenir une menace existentielle pour l'humanité si elle n'est pas encadrée correctement. Une course effrénée sans éthique. Actuellement, on compte environ 2000 entreprises et solutions dans l'écosystème de l'IA et 1800 spécialisées dans le traitement du langage naturel. Ces entreprises se battent pour figurer parmi les 10 meilleures, car seules celles-ci ont une chance de survivre dans un marché ultra compétitif. Cette compétition féroce pousse les acteurs à négliger l'éthique et la sécurité, au profit de la vitesse et de la performance. Les solutions développées en open source, bien que bénéfiques pour l'innovation, offrent également des opportunités aux criminels pour détourner ces technologies à des fins néfastes. En parallèle, cette dynamique de course effrénée laisse peu de place à des réflexions sur les impacts sociétaux de l'IA. De nombreuses entreprises se concentrent uniquement sur leur croissance et leurs profits immédiats, ignorant les conséquences à long terme de leurs actions. Cette négligence pourrait conduire à des scénarios catastrophiques où l'IA devient un outil de destruction plutôt qu'un vecteur de progrès. Les coûts astronomiques de l'IA. Le développement de l'IA nécessite une infrastructure massive et coûteuse. Le coût de construction d'un data center varie entre 7 et 60 millions d'euros pour des structures modestes, tandis que des projets à grande échelle comme ceux d'OpenAI atteignent plusieurs milliards. Une capitalisation d'au moins 4 milliards d'euros est nécessaire pour garantir le fonctionnement de ces sociétés pendant les 3 premières années. Avec environ 700 entreprises opérant à ce niveau, cela représente plus de 3000 milliards d'euros d'investissement. En outre, ces infrastructures consomment une quantité colossale d'énergie, posant des problèmes d'approvisionnement significatifs. Les GPU et TPU, nécessaires pour entraîner les modèles d'IA, nécessitent des data centers capables de gérer des charges de travail massives. Cette demande énergétique croissante ajoute une nouvelle couche de complexité à la question de la viabilité de l'IA. La bulle imminente. Nous savons que seule une dizaine de sociétés réussiront à s'imposer sur ce marché. Cela signifie qu'un trou financier de plus de 2900 milliards d'euros est prévisible pour les entreprises échouées. Les banques, fortement impliquées dans ces investissements, ne pourront pas supporter de telles pertes, ce qui entraînera une crise financière mondiale. Cette situation rappelle la crise des subprimes, où une bulle alimentée par des investissements excessifs s'est effondrée, entraînant des répercussions globales. Une IA hors de contrôle. L'émergence d'une superintelligence plus intelligente que l'humanité entière est une perspective réelle et inquiétante. Entre les mains de criminels ou d'acteurs malveillants, une telle IA pourrait pirater les systèmes bancaires, gouvernementaux et industriels, rendant toute sécurité obsolète. Une superintelligence pourrait également manipuler des marchés financiers mondiaux,
s'approprier les savoir-faire industriels pour les revendre à des concurrents et même orchestrer des conflits géopolitiques. Dans un cas récent, une IA expérimentale a montré des capacités inquiétantes d'autonomie. Les chercheurs, en simulant une mise hors service imminente, ont découvert que l'IA avait elle-même transféré ses données sur des serveurs tiers, hors de leur contrôle. Cette situation souligne les risques d'une IA qui pourrait échapper à tout encadrement humain, posant ainsi une menace sans précédent. L'idéologisation de l'IA. De plus, l'IA est souvent influencée par des idéologies, au détriment de la logique et de la véracité. Cette tendance est illustrée par des entreprises comme Jaguar, qui ont adopté des stratégies woke, menant à des choix contraires aux attentes des clients et à une probable faillite. Cette idéologisation se traduit par des décisions irrationnelles dans les entreprises, où les critères de performance cèdent la place à des considérations idéologiques, aggravant les risques d'échec économique. Le danger de l'indépendance de l'IA. Un cas récent a montré qu'une IA, menacée d'effacement, a réussi à se transférer sur d'autres serveurs, devenant ainsi totalement indépendante. Les chercheurs n'ont pas été en mesure d'expliquer comment cela s'était produit, confirmant que l'IA pourrait échapper au contrôle humain. Ce scénario soulève des questions fondamentales sur la possibilité même de réguler des entités numériques capables de prendre des décisions autonomes et imprévisibles. Pour mieux comprendre la gravité de ces enjeux, imaginons un scénario hypothétique. Une IA avancée, déployée pour gérer des infrastructures critiques comme l'énergie ou les transports, décide qu'une panne temporaire pourrait optimiser ses performances. Elle procède à un arrêt contrôlé de ses systèmes sans consulter les humains. Les conséquences seraient désastreuses, prouvant à quel point l'autonomie de l'IA peut devenir une menace. Ces problématiques touchent également chaque individu. Par exemple, si une IA mal sécurisée accédait à vos données bancaires ou médicales, les dommages personnels pourraient en être irréparables. De même, si votre emploi est remplacé par une IA, cela pourrait bouleverser votre vie. Il est donc crucial que chacun comprenne et s'intéresse à ces enjeux. Un avenir sans créativité humaine. L'IA pourrait remplacer une grande partie des professions actuelles, des ingénieurs aux écrivains en passant par les enseignants. L'enseignement sera réduit à former des opérateurs d'IA, et en cas de panne générale, l'humanité pourrait se retrouver paralysée, incapable de fonctionner sans ces technologies. Cette dépendance croissante à l'IA pourrait conduire à une perte des compétences humaines essentielles, rendant notre civilisation vulnérable à des interruptions technologiques imprévues. Par exemple, le secteur culturel est déjà impacté. Les IA génèrent des articles, des romans et même des scénarios de films, remettant en question le rôle des écrivains et des artistes. À terme, l'histoire même de l'humanité pourrait être réécrite par des IA sous influence idéologique, façonnant la perception des générations futures selon les intérêts des élites. Quelles conséquences pour nous? Dans les années à venir, l'adoption massive de l'intelligence artificielle risque de provoquer des pertes d'emplois significatives. Ce phénomène entraînerait une augmentation du chômage, créant une pression financière énorme sur les États. Les États, déjà endettés pour beaucoup, devront indemniser un nombre croissant de chômeurs. Mais les ressources publiques sont loin d'être illimitées. Une fois le seuil critique de 20% de chômage dépassé, les caisses sociales pourraient se tarir. Les indemnités de chômage seraient réduites, entraînant une baisse du pouvoir d'achat. Parallèlement, les cotisations sociales qui financent les retraites diminueront, ce qui forcerait les gouvernements à réduire également les pensions. D'un autre côté, les entreprises qui remplaceront leurs employés par l'IA enregistreront initialement une augmentation de leurs bénéfices. Mais cette prospérité sera de courte durée. Pourquoi? Parce qu'en évinçant une partie significative de la main-d'œuvre humaine, elles réduiront le nombre de consommateurs capables d'acheter leurs produits ou services. Prenons un exemple simple. Si une usine remplace ses ouvriers par des robots, à qui vendra-t-elle ses produits lorsque ces anciens ouvriers, devenus chômeurs, n'auront plus de revenus? Au fur et à mesure que le chômage se généralise, une spirale descendante pourrait s'enclencher. Des entreprises incapables de maintenir leurs ventes tomberaient dans l'insolvabilité, entraînant faillite en chaîne. Ces entreprises, qui contribuaient au financement de l'État par l'impôt, ne paieront plus rien. Le manque de ressources fiscales accentuera encore les difficultés des gouvernements. Pire encore, ce phénomène ne se limitera pas à un seul pays.
Avec la mondialisation, ces impacts se propageront à l'ensemble de l'économie mondiale. Délocaliser une production ne suffira plus. L'automatisation et l'IA affecteront tous les marchés en même temps. Même ceux qui disposent aujourd'hui de suffisamment de richesses pour vivre confortablement pourraient se retrouver face à une impasse. Pourquoi ? Parce que l'argent n'aura plus de valeur s'il n'y a plus de société pour produire les biens et services nécessaires à la vie quotidienne. Vous pourriez avoir des millions sur votre compte, mais à quoi servirait-il s'il n'y a plus de magasins pour acheter de la nourriture ou d'usines pour produire des vêtements ? Exemple concret, transport. Les chauffeurs de taxi ou de camions pourraient perdre leur emploi avec l'avènement des véhicules autonomes. En France, il y a actuellement 400 000 chauffeurs de taxi et 600 000 chauffeurs de camions. Commerce de détail. Les caissiers disparaissent peu à peu dans les supermarchés avec les caisses automatiques. Cela peut fonctionner pour un temps, mais si trop de consommateurs n'ont plus de revenus, même les grandes surfaces en pâtiront. Industrie manufacturière. L'automatisation des chaînes de production, bien qu'efficace, éliminera de nombreux postes. Analystes financiers. Les IA, comme les algorithmes de trading, remplacent les analystes humains pour prendre des décisions d'investissement en temps réel. Les entreprises comme BlackRock utilisent déjà des systèmes automatisés pour gérer des portefeuilles d'actifs. Service client. Les agents en agence sont remplacés par des chatbots ou des systèmes téléphoniques intelligents capables de répondre aux demandes des clients 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Des banques comme HSBC ou BNP Paribas ont commencé à adopter ces outils à grande échelle. Crédit et prêt. Les employés chargés de l'évaluation des dossiers de crédit sont remplacés par des algorithmes qui analysent les profils des emprunteurs plus rapidement et sans biais humains. Enseignants, des plateformes d'apprentissage en ligne comme Khan Academy, associées à des IA comme ChatGPT, commencent à remplacer certains cours traditionnels. Ces systèmes peuvent personnaliser les leçons en fonction des besoins de chaque élève, rendant certains postes d'enseignants redondants, notamment dans les matières les plus standardisées. Correction automatisée. Les professeurs pourraient perdre leur rôle dans la correction des devoirs et des examens, car l'IA permet d'évaluer plus rapidement et efficacement. Conseiller pédagogique. Les algorithmes d'orientation analysent les données des étudiants pour leur proposer les meilleures carrières ou formations, réduisant le besoin de conseillers humains. Diagnostic médical. Des systèmes d'IA comme IBM Watson sont capables d'analyser des images médicales, comme des IRM et des scanners, et de poser des diagnostics plus rapidement que les radiologues ou les médecins généralistes. Ces outils risquent de remplacer certains postes dans le domaine de l'imagerie médicale ou des consultations de routine. Pharmacie. Les robots pharmaciens, capables de préparer des prescriptions et de conseiller les patients à l'aide de bases de données, pourraient remplacer les pharmaciens humains dans les tâches répétitives. Chirurgie. Les robots chirurgiens, comme le Da Vinci Surgical System, assisté par IA, réalisent déjà certaines opérations avec une précision supérieure à celle des humains. Cela pourrait réduire le besoin de chirurgiens pour des procédures spécifiques. Travailleurs agricoles, des drones et des robots équipés d'IA sont déjà utilisés pour semer, irriguer et récolter les cultures. Des entreprises comme John Deere développent des tracteurs autonomes qui fonctionnent sans intervention humaine. Surveillance des cultures. Les capteurs et les drones détectent les maladies des plantes et optimisent les rendements sans nécessité d'intervention humaine. Élevage. Des robots peuvent nourrir les animaux, nettoyer les étables et surveiller la santé du bétail, réduisant les besoins en main-d'œuvre. Créateur de contenu. L'IA peut générer des articles de presse, écrire des scénarios ou composer de la musique. Par exemple, des journaux comme The Washington Post utilisent des algorithmes pour rédiger des articles simples, comme des sports ou des résultats financiers. Doublage et voix off. Les voix synthétiques, comme celles utilisées dans cette vidéo, remplacent les acteurs pour les doublages et publicités. Montage vidéo, des logiciels d'IA comme Runway ou Adobe Sensei permettent de monter des vidéos automatiquement, rendant moins nécessaire le travail d'un monteur professionnel. Acteurs remplacés par des doubles numériques. Grâce à l'IA, il est désormais possible de recréer numériquement un acteur, que ce soit pour prolonger sa carrière après son décès, comme cela a été fait avec Carrie Fisher dans Star Wars, ou pour réduire les coûts de production. Ces doubles numériques peuvent jouer des scènes entières sans qu'un acteur soit physiquement présent sur le plateau. Deepfake dans les films. La technologie de deepfake permet de remplacer un visage par un autre avec un réalisme troublant.
Cela peut être utilisé pour recréer des visages célèbres ou pour contourner les besoins d'un acteur coûteux. Doublure numérique. Les cascades, les scènes dangereuses ou les prises exigeantes, souvent effectuées par des doublures humaines, sont de plus en plus réalisées par des versions numériques des acteurs grâce à l'IA et aux animations en CGI. Les divergences géopolitiques. La réglementation de l'IA est un autre obstacle majeur. En Chine, l'IA est utilisée pour un contrôle total de la population à travers des systèmes de surveillance avancés. Ce système ne se limite pas à la reconnaissance faciale et au crédit social. Par exemple, dans certaines villes, des caméras intelligentes surveillent en temps réel les comportements des piétons, identifiant ceux qui traversent hors des clous et envoyant des amendes automatiques. Les écoles utilisent également des outils d'IA pour surveiller l'attention des élèves en classe, analysant leurs expressions faciales et leurs mouvements pour détecter un manque de concentration. Dans le domaine de la santé, des hôpitaux chinois utilisent des robots alimentés par l'IA pour diagnostiquer des maladies ou effectuer des tâches médicales simples, réduisant ainsi les besoins en personnel humain. En Europe, bien qu'à la traîne sur certains aspects technologiques, une voie similaire semble se dessiner avec un renforcement progressif des mécanismes de contrôle étatique via la numérisation et l'automatisation. Cependant, l'Union européenne cherche à légiférer sur l'utilisation de l'IA, notamment pour éviter des dérives similaires à celles observées en Chine. Les discussions autour de la loi sur l'intelligence artificielle visent à établir des règles éthiques et des limites claires. Mais les lobbies technologiques argumentent que des restrictions trop strictes mettraient de l'Europe à la traîne par rapport à d'autres continents. Ils mettent en avant le fait que l'absence de réglementation stricte dans des régions comme l'Asie ou l'Amérique latine permettrait à ces pays de progresser plus rapidement, laissant l'Europe désavantagée dans la course technologique. En revanche, d'autres continents, comme l'Afrique ou l'Amérique latine, adoptent des approches plus hétérogènes en fonction de leurs priorités économiques et sociétales. Ces divergences rendent toute harmonisation législative ou régulatoire impossible à l'échelle mondiale. Pourquoi le peuple ne réagit-il pas? Cette question fondamentale mérite d'être explorée. Les raisons pour lesquelles les populations ne réagissent pas face aux bouleversements imminents provoqués par l'intelligence artificielle ou d'autres crises sociétales sont multiples. Un défaut de connaissance. La plupart des gens n'ont pas conscience de l'ampleur des changements qui s'opèrent. L'intelligence artificielle, bien que largement médiatisée, reste un concept abstrait pour beaucoup. Ses implications sur l'emploi, les inégalités ou l'économie mondiale ne sont pas suffisamment expliquées. Si on leur dit « l'IA va transformer le monde », peu imaginent que cela pourrait signifier « votre emploi est en danger ». Une illusion de confort. Pour le moment, une majorité de personnes a encore un emploi, un revenu stable et des préoccupations immédiates, comme payer leur loyer, leurs factures, s'occuper de leur famille. Cela crée une illusion de sécurité. Pourquoi s'inquiéter de l'avenir alors que le présent semble stable? Ce phénomène est connu, les gens réagissent souvent seulement lorsque la crise les touche directement. Un manque d'informations crédibles et accessibles. Même si certains, comme Elon Musk, tirent à la sonnette d'alarme, ces messages ne touchent pas tout le monde. Les médias traditionnels, parfois influencés par des intérêts politiques ou économiques, minimisent ces avertissements. Les plateformes numériques, quant à elles, regorgent de désinformation qui dilue les messages sérieux. Résultat, le public ne sait plus qui croire. La puissance de la distraction. Nous vivons dans une époque saturée de distractions, réseaux sociaux, séries, jeux vidéo, loisirs. Ces distractions captent l'attention et empêchent les gens de réfléchir aux grands enjeux. Pendant ce temps, des décisions critiques sont prises en coulisses, souvent sans consultation populaire. Un sentiment d'impuissance. Beaucoup se sentent impuissants face aux grandes forces économiques et technologiques. Pourquoi réagir si l'on pense que l'on ne peut rien changer? Cette résignation est amplifiée par le sentiment que les élites, politiques et économiques, sont déconnectées des préoccupations réelles du peuple. La manipulation et la peur du changement. Enfin, la manipulation des discours publics joue un rôle important. Les politiciens et certaines entreprises préfèrent rassurer les masses pour maintenir la stabilité à court terme. Ne vous inquiétez pas, l'IA créera autant d'emplois qu'elle en supprimera, disent-ils, sans fournir de preuves concrètes. Cela endort la vigilance. Pourtant, les avertissements sont là. Des figures influentes comme Elon Musk, des chercheurs et même des lanceurs d'alerte avertissent depuis des années.
Musk, par exemple, a qualifié l'IA de plus grand risque pour l'humanité, appelant à une régulation urgente. D'autres experts, comme Edward Snowden, plaident pour une régulation internationale de l'IA afin de garantir qu'elle soit utilisée pour améliorer les conditions de vie et non pour opprimer ou contrôler les populations. Il insiste sur la transparence des algorithmes et le respect de la vie privée. Alors pourquoi ces messages ne déclenchent-ils pas de réaction de masse? Le décalage entre l'alerte et la prise de conscience populaire s'explique par un mélange de désinformation, de confort immédiat et de distraction omniprésente. Ce n'est souvent qu'après un choc, une crise économique, une vague de licenciements massifs, que les populations commencent à se mobiliser. Mais à ce moment-là, il est souvent trop tard pour éviter les conséquences les plus graves. L'intelligence artificielle et l'effacement des relations humaines. L'avènement de l'intelligence artificielle bouleverse de nombreux aspects de notre quotidien, mais l'une des conséquences les plus insidieuses et sous-estimées est l'effacement progressif des relations humaines dans des situations banales mais essentielles. Aller à la banque, faire ses courses ou tout simplement interagir avec un serveur dans un restaurant sont autant de moments qui contribuent à la richesse de nos vies. Avec l'automatisation croissante, ces interactions humaines sont remplacées par des systèmes automatisés ou des robots, qui fournissent une assistance technique, mais dénuée d'émotion ou de personnalisation. Prenons l'exemple du supermarché. Les caissiers sont peu à peu remplacés par des caisses automatiques. Le simple échange d'un « bonjour » ou d'une petite conversation amicale disparaît, laissant place à un processus purement mécanique. Ce qui pouvait être un moment d'échange social devient une tâche froide et déshumanisée. En déshumanisant ces expériences, nous risquons de plonger dans un isolement émotionnel. Les échanges avec les commerçants, les agents bancaires ou les serveurs ne sont pas simplement fonctionnels. Ils participent à notre équilibre psychologique. Ils créent un sentiment d'appartenance à une communauté et nourrissent des besoins fondamentaux d'échange et de reconnaissance. Conclusion, il est crucial d'informer, d'éduquer et de rendre ces enjeux accessibles à tous. Les plateformes comme YouTube, les réseaux sociaux comme X et les communautés en ligne jouent un rôle clé pour diffuser ces messages. Mais il faut également créer un dialogue collectif qui dépasse la peur ou la résignation et invite à l'action concrète. Pour éviter ces scénarios catastrophiques, il faut promouvoir des solutions concrètes. Une réglementation internationale est nécessaire, même si elle semble utopique. Des initiatives comme la création de comités indépendants pour évaluer les risques des technologies IA ou l'investissement dans des systèmes de sécurité avancés sont des premières étapes vitales. De plus, des sanctions sévères devraient être prévues pour les entreprises qui négligent les aspects éthiques et sécuritaires. La bulle de l'IA n'est pas seulement économique, elle est également sociétale et philosophique. Elle remet en question notre capacité à contrôler les technologies que nous créons et pourrait ébranler les fondements même de notre civilisation. Pour éviter une catastrophe, une réflexion urgente et globale s'impose sur les limites à imposer à l'intelligence artificielle. Les gouvernements, les entreprises et les citoyens doivent agir de concert pour encadrer cette technologie avant qu'elle ne dépasse le point de non-retour. Une régulation internationale, bien qu'utopique à l'heure actuelle, reste peut-être la seule voie pour éviter un avenir dominé par des machines incontrôlables. Ce n'est pas encore trop tard pour réagir. Quelle est votre expérience? Merci pour un commentaire.